Bonjour les amis, on va faire le 9 et 10 de la Nissan Skyline. Allez, je vous montre les pièces, le fascicule, en démat. C'est parti. Du coup, dans ce numéro 9, il n'y a pas grand chose de spécial. Ça charge. Désolé. Technique de conduite avancée, talon pointe. C'est bien, il nous montre des trucs Skyline de Nissan, enfin tout ce qui est de Nissan, mais ça c'est à l'intérieur de Mercedes. Je sais même pas s'ils en parlent dans le dépliant. Non. En tout cas, c'est un tableau de bord de Mercedes qui est à l'intérieur, là, sur la photo. C'est mal chargé, c'est chiant. C'est pas trop grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Phase 9, système de suspension avant, partie 2. Du coup, bah, j'ai ressorti mon berceau, qui est là, avec les deux bras de suspension que j'ai monté. Je sais plus c'était quel numéro celui-là. Mais celui-là il est fait. Du coup, j'ai sorti aussi les disques et l'étrier. Bon, pour l'instant, je pense pas qu'on va en avoir utilisé. Mais bon, c'est sorti au cas où, s'il y a besoin. J'ai pas trop regardé les fascicules. J'essaie de les télécharger avant, vu que des fois il y a des bugs avec Altaïa. Du coup, on a la fusée avant gauche en métal. On a le support d'axe de direction gauche. Désolé pour le bruit. Support en plastique gauche. Je vais mettre là pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. La pièce là, c'est peut-être celle-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ça comme ça. Hop. Cette pièce là, c'est l'axe de direction. Oh non. Oui, c'est ça, l'axe de direction avant gauche. Pièce en métal. Qu'est-ce qu'on a? Ça. L'arbre d'entraînement avant gauche. Bon, ça va être le cardan. Je sais pas si c'est normal que ce soit biseauté comme ça. Je pense. On a les deux soufflets cache poussière extérieur gauche et intérieur gauche. Les petits cachous. Les soufflets de cardan. L'heure de transmission. On a cette pièce là, la barre d'articulation avant gauche. Enfin gauche, moi je mets avant gauche. Pièce en métal. Ça c'est fait. Ça. Billet de suspension avant gauche. En métal. Ouais. C'est du métal. Après, on a le support inférieur de la suspension avant gauche. Ça m'a l'air du métal aussi. Oui, c'est du métal. Du métal, pièce en métal, c'est pas trop lourd ça va, enfin, quand même un peu.
Et on a des vis EM, AM et AIM. Ah, c'est un problème. Ouais, allez, on passe au montage. Cette pièce là en 9.01, on prend la part A9. Alors je cherche le sens, ça va comme ça. On prend cette pièce là, on la met dans le trou là, comme ça. Voilà. En deux, on prend notre bride. Alors que je regarde bien, on la met ici. Comme ça. Cette bride là, ici, avec deux vis AM. Pensez bien à mettre un petit peu d'huile, même si des fois c'est fraisé, enfin c'est... Mais bon, vraiment, ça va être bien. Avant j'en mettais pas sur mes premières collections que j'ai fait, quand j'ai commencé à faire les maquettes, et j'ai eu des soucis. Du coup ça donne quoi? Donc celui-là est passé serré. Pas trop serré parce que s'il faut que ça tourne. Parce que le but c'est que ça tourne quand même un peu. Ça un petit peu la tête, ça va. Ça tourne. Je sais pas si ça va. Ah oui, ça va tourner de l'autre côté. Hein. C'est pas trop expliqué, c'est ça qui est un peu chiant le fascicule. Enfin, pas moi chiant, mais le but c'est que ça puisse tourner quand même. On va voir quand on sera. Au pire, je ferai des rajustements au moment de tout. Après, en 9.03, on prend cette pièce-là, la pièce en métal, là. On la met ici. C'est ça, comme ça, là. Hop. Et on met une vis AIN. Voilà, comme ça. C'est pareil ça, je sais pas. Du coup il y a on a plus de battements, mais est-ce que ça tourne? C'est quoi qui tourne? Non, c'est la pièce en elle-même qui tourne. Donc, du coup, je pense qu'il y a un souci. Ah bah, oui, j'ai compris le souci. J'ai vu l'erreur que j'avais fait. Bon, je dis, c'est bizarre, la pièce, elle tourne bien. Ah bah oui. Ce que j'ai pas vu, c'est que... En plus, il n'est pas sur le truc. Ah si. Placez-le entre la languette. En fait, la languette qui est là, que vous voyez là. Je sais pas si vous allez voir, parce que du mal à faire focus. Il y a une petite languette ici. Voilà, vous voyez. Et en fait, j'avais pas fait attention, c'est qu'il y a deux petits doigts sur les côtés. Et il faut que ça soit entre les deux. C'est tout un art. En fait, c'est ça qui va faire la direction, je pense. Ou alors ça va être fixé sur la caisse. Je pense que ça va être
Alors que je vérifie bien, je suis entre les deux. Je trouve qu'il est vachement tendu. Voilà, c'est bon, ça bouge plus. Et du coup, on a bien une rotation. Bon, du coup, moi, je l'ai pas trop serré, l'espèce de patte là, cette patte là, la patte qui est ici. Cette patte là, je vais pas trop serrer trop fort parce que sinon, après, ça bride l'articulation, enfin la rotation. Du coup, faites attention à ça parce que sinon, après, vous n'allez pas pouvoir lui tourner les roues. Après, il faut que ça soit serré quand même, mais pas comme un bois. Et je pense que moi j'ai peut-être un peu trop desserré, justement. Mais bon, comme c'est du plastique, la bride, vaut mieux faire attention. De pas trop serrer. Parce que après, même si ça c'est en métal, mais ça c'est en plastique, avec le poids de la caisse, après on aura des supports quand même pour les maintenir en haute. Les surélever au niveau des roues pour pas que les roues ils touchent le plateau de la vitrine. Selon si vous avez pris, enfin, de toute façon sur le pack, mais sur le pack vous avez les deux vitrines offertes en cadeau. Que dans mon souvenir, si on prend la Nissan Soul, il faut rajouter 1,50 € de plus pour avoir la vitrine. Après, c'est pas négligeable d'avoir une vitrine pour la protéger de la poussière. Du coup, on prend ces deux pièces là en 9,04. Je regarde le sens comme ça, voilà, en espèce de U là, avec deux traits, ça va comme ça. Cette partie là, elle va vers moi je la mets vers le bas, enfin ça va vers le haut en fait, ça va comme ça, et ça comme ça. Et là on met deux vis EM de chaque côté. Voilà, on va comme ça. Oups. Du coup là on fixe la billette de suspension avant gauche et la billette et entre la billette de support. Ok, je vais mettre une deuxième vis de l'autre côté pour aider tout ça. Oups. Bon, c'est pareil, là ils nous disent pas s'il faut serrer, s'il faut pas serrer. Positionner comme dans l'image, comme sur l'image. Ok, du coup faut la laisser vers le haut comme ça. Laisser la languette vraiment vers le haut. Enfin, la rotule, la billette. Ouais, c'est ça, la billette de suspension, faut la laisser vers le haut, comme ils disent. Oups. Je vérifie de côté. Positionner comme indiqué. Voilà, ça donne ça. Je pense que ça va être fixé. Et je vais faire un trou là. Bon, on verra bien. Là, on reprend notre pièce là. Notre partie qu'on a montée là. Et on met ça comme ça. Non, j'ai des bêtises. On met ça comme ça. Là.
ça. J'ai un doute sur le truc là, parce qu'on voit pas, j'ai pas l'impression de voir la même illustration sur vous voyez, du coup, donc ça c'est ce qu'on a fait. Et là, si je zoome, on met bien ça comme ça. Et ça comme ça. Est-ce qu'on a un visu? Ah, c'est ça. Du coup, on met bien ça comme ça. Vers le haut. Que ça passe comme ça derrière. Là, j'ai mis ça comme ça. Mais ça va être... Des fois, il nous faudrait 4 mains. Ça fera le bien. Oups. Je vous ai comme ça. C'est pas facile. Ça peut prendre. Voilà. Ça ressemble plutôt à au modèle comme un peu sur les 407 SW. En fait, ils ont deux bras supérieurs. Je sais pas si vous voyez en V là. Alors, ça fait des, ce n'est pas des billettes, c'est des bras. Si c'est des billettes, je suis bête. Je suis en train de penser à une autre voiture sur mon temps. Du coup, ça donne ça comme ça. On a fait ça. Du coup, je sais pas si c'est un truc. Enfin, c'est ça qui est chiant. On ne l'utilise pas trop. Du coup, après, on reprend notre berceau. Cette pièce-là que j'ai mis à l'envers, qui va comme ceci. On a bien les comme ça, ça va comme ça. Du coup, ça c'est la partie arrière. Ça me paraît logique de toute façon. Ça c'est la partie avant. Du coup, on met ça ici. Tac, comme ça. Et là, on regarde, ça me donne ça. Du coup, je vais mettre une vis AIM. Du coup, on met une vis AIM en dessous. On va maintenir le tout sur la rotule. Enfin, ça fait office de rotule. C'est pareil, ça. Pas trop serré parce que si c'est pour. Qu'est-ce qui est marqué? Fixez-le avec les lunettes contre le bras de suspension la direction. Okay. Donc, du coup, si c'est pas serré, c'est ça qui fait la direction. Ça va être le cardan. Ça, c'est l'arbre de transmission qui va être là. Parce que des fois, je trouve qu'il y a un manque de
sonner. Ouais, c'est bon. Il y a moins de jeu déjà, c'est déjà ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on y rajoute notre petit soufflet de cardan. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Avec le petit trou là. On met ici sur le... Oups. C'est sûr que c'est pas délire parce que j'ai l'impression que ça passe pas. Ça fait bizarre entre la bride et... Regarde, c'est bizarre parce que on voit bien que la bride elle l'empêche. C'est bizarre. Voilà ce que ça donne. Bon, apparemment c'est bon, c'est comme ça. Et voilà notre résultat sur le montage. Ça va comme ça apparemment. Et puis là, je vois que ils mettent ça comme ça. Du coup, ça, je pense qu'il faut que je le resserre un petit peu. Mais du coup, ouais, ça va comme ça. On verra comment ça va se mettre. Ça fait bizarre le système, je trouve. Sur la photo, ça rend pas pareil du tout. C'est peut-être parce que je l'expose mal, mais... Bon, pour le cardan, moi je l'ai mis dessus, hein, c'est pour pas le perdre. Je l'ai emboîté dessus. Je vais peut-être même l'enlever parce que c'est un coup abîmé. De toute façon c'est ça, mais c'est pas grave. Allez, on passe au numéro 10 de cette collection-là. Bon, dans ce numéro-là, on a... j'ai sorti le moteur. Belle pièce. J'avais galéré dans mon souvenir, c'était pas avec l'histoire de la petite languette là, dans une vidéo. Vous allez voir, c'est cette petite pièce là qui est là, qui se trouve ici là. C'est un peu les personnes qui vont y arriver là. Je pense aussi à la personne là que on est en échange par message, par Messenger, qui va te reconnaître. On a encore parlé ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Par rapport à ton histoire de capot de couleur. Voilà. Comme ça, je pense que tu vas te reconnaître plus facilement. Ça, faut faire attention. C'est une galère à poser. Je sais pas si tu en... Bah non, je sais plus dans quel numéro qu'on a ça, mais c'est une vraie galère. Bon. Allez. On passe à l'étape des pièces, là. On fait la phase 10 turbo partie 1. Partie 1. Du coup, on a un manchon en plastique d'admission d'air. Je vais retourner. Après, on a un circuit d'admission d'air aussi en plastique. Comme ça. On a le débitmètre d'air, pièce en plastique. On a un conduit d'admission d'air 3. C'est le numéro 3 celui-là. Pièce aussi en plastique. À mon avis, il y a beaucoup de plastique. On a... Ça, c'est les couvercles par chaleur, normalement. Comment ils appellent ça? E10. Couvercle collecteur d'échappement. Ouais, c'est les trucs par chaleur. On en a deux. On a les connecteurs, comment ils appellent ça? Collecteur de
d'échappement. Voilà, c'est les Westgate. Petite Westgate. On a celui-là. On a deux. Alors, désolé si j'ai un peu de termes, si j'ai des termes différents par rapport à eux, mais c'est les termes mécaniques qui reviennent. Voilà, Westgate. Après, on a soupape, non c'est pas ça. Ah si, ça c'était les soupapes, non c'est pas collecteur, je suis bête. Ils appellent ça les soupapes d'entraînement de turbo. Donc, du coup c'est différent, c'est pas la même chose, je me suis trompé de ligne. Ça c'est les soupapes d'entraînement d'échappement de turbo, du coup aussi nommé Westgate, jargon mécanique. Sortie d'échappement 2, pièces en plastique. Sortie d'échappement 2, pièces en plastique toujours. Désolé si des fois il a du mal un peu à faire focus. Après on a une petite pièce là. Petite pièce carte. Bon. C'est quoi ça? C'est I. Carter. Non, ils appellent ça quoi? I10. Ils appellent ça un coude de sortie. Ouais, je pense qu'ils ont dû se tromper. Coude de sortie de la turbine. Après, bon, c'est une pièce en plastique. On a celle qui est, c'est celui-là. Oups, c'est encore vivant. Couvercle de turbo. Oups. Voilà, deux. On a 5 carter de turbo, 2 pièces en plastique aussi. Alors tu fais pas le focus. Voilà. Et 2 carters de compresseur en K. Non c'est pas K, c'est L. Carter de turbine x2 aussi. Du coup les turbos ils vont être imposants. 2 collecteurs d'échappement, pièces toujours en plastique. Bon, en fait il n'y a que du full plastique dans ce numéro là. On a vis AP, CP, KP, KM. Allez, c'est parti. Du coup, on récupère nos 2 tubulures conduit d'air. Ça, on a un plat, on a juste à l'enquiller dedans. S'il veut bien, ça serait bien. On arrive à l'enquiller correctement. Voilà. Voilà ce que ça donne. On prend notre délimètre qui se trouve ici. Alors je regarde le sens. Comme ça. Voilà ce que ça donne. On a notre tubulure. De fait, ça, pas besoin pour l'instant. On reprend notre moteur qu'on va mettre comme ça, sans s'appuyer trop. On le dégage. Pour l'instant, pas besoin. On prend nos collecteurs. Nos 2 collecteurs d'échappement qu'on va mettre. Je regarde bien le sens comme ça. On les met comme ça là. On met 2 vis KM en dessous. On mettra le deuxième comme ça. Non, c'est pas
ça, c'est comme ça. Hop. Et pareil, on met 2 vis KM. Ouais, je vais faire ça. Du coup, j'ai pointé déjà les vis, hein, parce que ça du répétitif. Par contre, le tournevis que j'avais eu avec la Ferrari, il est super. Il est plus petit. Il passe partout, on va dire. Je vous la montrerai prochainement en short, cette Ferrari là. Que j'ai fait Ferrari Enzo. Du coup, c'est pas du 1/8e, c'est du 1/10e que j'avais monté aussi. Avec Altaïa, je sais plus en quelle année ça monte. Voilà, déjà pour le premier. Je vais monter le deuxième de mon côté et je vous montre le résultat. Voilà, dans ce numéro là, le 10-03, on a posé nos collecteurs d'échappement, nos 2 collecteurs. Il est quand même beau ce moteur là. Hop, je vais mettre ça comme ça. En 10-04. On prend le 2 turbo. Je vais pousser ça un petit peu. Je vais vous montrer. On prend ces 2 pièces là. Ça. On a des trompeurs de chaque côté en haut. Une petite languette là. On prend une pièce comme ceci. La face bombée vers nous. On met ça comme ça à l'intérieur. Hop. On fait la même chose pour le deuxième. Tac. Ça nous donne ça. Ça c'est fait le 10-04. En 10-05. En 10-05, on prend cette pièce là. Pareil, il y a aussi une petite collerette, enfin une petite gorge. Et là on a une petite collerette pour relever. Du coup, on enquille dedans. Tac. On fait pareil pour les deux. C'est pareil, même chose. Tac. Et là, on met 2 vis CP. On met la vis au milieu. Hop, comme ceci. Pareil pour le deuxième. Voilà. En 10-06, on prend notre conduit du turbo, du conduit sortie d'échappement. Du coup, il dit pas sur lequel qu'on doit le mettre. Peu importe, je pense. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Et on met 3 vis capées. Du coup, j'ai mis les deux, mais comme ça, je vous montre aussi en même temps. Bien compliqué. Faut juste avoir un tournevis correct parce que les tournevis qui sont fournis avec on a eu un avec la Dodge et un avec la Nissan, ils sont trop gros, ils ont tendance à bouffer la tête de vis. Du coup, moi j'ai vraiment un petit tournevis. Je sais pas si vous savez. S'il te plaît, fais le focus. Vraiment une petite fine tête pour pouvoir
Ils sont vraiment petites. Heureusement qu'ils fournissent d'autres vis. Alors, ça c'est fait. C'est capé. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à... non, je vais retrouver comme ça. Alors du coup on a fait 10,06, 10,07. On va prendre cette pièce là, enfin ce qu'on a monté de turbo et ça va comment cette histoire là? Normalement sur la photo, là c'est le cartable de la turbine. Puis sur le pivot, ok. Et ici comme ça. Un petit téton, un trou, et là un téton. Du coup le premier trou il va sur le téton et en fait vous avez un passage vis. Du coup ça va comme ça. Et on met une vis AP. Comme ça, ça solarise. Ça fixe tout. Voilà. Des fois on voit mal, même si on zoome sur le PDF, c'est chaud. On prend notre tubulure, là, avec cette pièce là qu'on met ici. Là on a un plat. Ici pareil, on a un plat. Du coup on met ça comme ça. On met ça comme ça. On prend la vis capée. Tac. Voilà, comme ça. Ça va être trop fort, hein. Juste vérifier. Là, du coup, en 9,010, pareil, on reprend notre turbo. C'est la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Du coup, on met ça comme ça. Et on met 3 vis capées ici. Pour fixer le tout. Voilà ce que ça donne. Notre turbo avec notre conduit. Conduit d'échappement, sortie d'échappement. En 10,09, en 10,10. On fait la même chose que de côté. On a le fameux téton avec le fameux trou. Alors, ce que ça peut faire, ça va être une autre histoire. Est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas? J'ai l'impression que c'est le support qui me gêne. Support moteur. Ah, c'est peut-être comme ça qu'il faut le mettre. C'est une. Que ça rentre. Je me suis trompé de super moteur.
suis désolé les amis, la vidéo va être un peu longue, hein, mais c'est juste que j'ai été voir sur mon PDF, sur mon ordinateur de l'autre côté, savoir si je m'étais pas trompé dans le niveau du support, parce que je comprenais pas. Du coup j'ai redémonté ça, j'ai regardé si ça passait de l'autre côté, au final le support c'est le bon, je me suis pas planté. Du coup j'ai redémonté ça pour regarder c'était quoi l'histoire, pourquoi ça passait pas. Du coup bah si vous avez le souci, hein, bah j'ai trouvé la solution, c'est juste qu'en fait il faut vraiment mettre notre tuyau vraiment sur le côté. Alors c'est un peu galère, j'ai un peu cherché. Et au final ça rentre bien. Je me suis dit ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté un truc dans le mauvais sens. Du coup, ouais, ça fait 20-30 minutes que je suis en train de chercher, à regarder les fascicules, bien décortiquer les fascicules, voir si je ne m'étais pas planté dans le montage. Je me suis pas planté, c'est juste qu'il y a une position à mettre pour passer le turbo entre parce que ça passe vraiment à un fil de cheveux comme à l'autre. La fixation, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment à ras entre le support moteur. Du coup, j'avais aussi commencé à démonter le support pour me dire ça se trouve c'est pas le bon, du coup faut que je me suis planté. Bon, c'est le bon côté, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est mal indiqué sur l'instruction de montage. Du coup, j'ai un peu galéré. Placer soigneusement les collecteurs d'échappement, les couverts par chaleur. Pièces en plastique là, on a juste à les emboîter. Je vais vérifier quand même mon serrage. Parce que je les ai démontés tous les deux. Et galère. Comme ça. Ça casse derrière. Hop, tac. Voilà un. Voilà deux. Voilà le deuxième plutôt. On va voir ce que ça nous donne. Donc, c'est bon. Ça prend forme. Toute une histoire quand même. Après, en 10-12, on va connecter la vasquette ici, si je comprends bien. Ici et on va bien expliquer ça. Sur la photo on voit pas trop bien. Ouais. Je vois qu'il y a un trou. Et le deuxième trou il est où? Aïe aïe aïe. Parce que moi j'ai pas de deuxième trou. Là j'ai légèrement une fente, mais c'est pas ça, je pense pas. Ça ira jamais. Bon, ça va comme ça. Là, c'est pas ça, ouais. Ça va comme ça, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, j'ai une. Bon, j'ai une deuxième échéance. Je voyais pas l'emplacement pour mettre... C'est tellement fin que j'ai peur d'appuyer. Voilà. Et forcément, c'est à côté. Alors. Voilà. On a deux soupapes. En
10-13, on prend notre conduit là et on le met dans le premier turbo en avant, comme ça. Après on pourra lui donner sûrement une forme définie pour l'instant. Ils ne disent pas plus que ça. Je l'ai mis à peu près comme ils font voir sur la photo. Et là, ils nous disent de prendre cette pièce-là. Si je sais pas de bêtises. Non. Oui. Non. Ça va comme ça. Ça rentre, hein. Des fois, il devrait faire des zooms sur les pièces. Je trouve. On voit pas trop poser le conduit du carter à l'arrière du compresseur, d'accord, mais on voit pas trop s'il faut l'incliner ou pas. Voilà ce que ça donne. On a nos deux turbos, collecteur, sortie, d'échappement. L'admission, bon, ça commence à prendre forme. J'ai rien oublié en pièce, non c'est bon. Et ben voilà. Pour ce numéro 10. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un peu galère, hein. Je suis désolé pour la vidéo qui est très longue. On a fait aussi en partie le châssis. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Du coup, ouais, je me suis pris la tête avec ce fameux turbo là, positionnement. On a le turbo placé là, celui-là, j'ai pas mal galéré par rapport au support moteur. Comme ça. Ça. Après, peut-être que ça ira là, je sais pas, j'ai des bêtises, mais... un truc genre là, je pense pas. Ça pourrait être ça. Ok, c'est l'arrière, si ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut peut-être nous donner ça. Je vais faire un petit peu vite fait. Voilà, vu du dessus ce que ça donne. Après, on aura le disque électrique à mettre, je pense que ça va pas tarder. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce beau moteur. Après, dans l'ensemble, c'est pas compliqué, mais bon, c'est juste à chercher un peu. Par rapport à ce qu'ils nous disent, les explications, c'est pas foufou des fois. Ce n'est pas foufou les explications. Je vous laisse avec avec ces deux numéros-là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, liker. Petit commentaire, n'hésitez pas, même si vous voulez pas laisser un commentaire en ligne sur YouTube, passez par Messenger, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!